Je suis actuellement étudiant en 5e année d'école d'ingénieur en informatique. Je recherche un stage à temps partiel qui se fait le lundi, mardi et mercredi. Ce jusqu'à fin février. Puis ensuite, j'aimerais enchaîner sur un stage à temps plein de début mars à fin août, donc 6 mois. Bien sûr, je recherche une entreprise qui pourrait m'accompagner après mes études en CDI. Le type d'entreprise qui m'intéresse serait des entreprises qui développent, qui font du développement applicatif, bien sûr. Concernant les technologies qui m'intéressent, j'aime beaucoup le C++. Ensuite, toutes les technologies applicatives avec lesquelles on peut faire de l'applicatif, c'est-à-dire le C# ou le Java. J'aime aussi, j'ai pu découvrir ces derniers temps et j'ai beaucoup aimé tout ce qui touche au mobile Android. Donc j'ai pu développer une application. Ensuite, je recherche aussi une entreprise qui serait plus située à Paris ou dans le 93. Les principaux langages que je connais sont tout d'abord le C++. Le C++ est un langage que je connais depuis longtemps, puisque le premier langage que j'ai appris le C, donc j'ai tout de suite enchaîné sur le C++. Le premier projet que j'ai fait en C++ était un moteur de jeux vidéo que je continue encore. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, tant en algorithmique qu'en conception, puisqu'un moteur de jeu vidéo est très dur à construire. De plus, mon école met beaucoup l'accent sur cette technologie. On a fait énormément de projets sur divers points de C++. Donc j'ai pu acquérir une bonne expérience dans ce langage-là. Ensuite, je vais parler du Java. Le Java, j'en ai fait dans mes 2 ans d'IUT en informatique. Puis ensuite, j'ai pu effectuer un gros projet de 3 mois environ dans mon école ces derniers mois. Ce projet consistait à faire un web service, une application web et une application mobile. C'est là aussi où j'ai pu découvrir les technologies Android. Avec ce projet, j'ai pu acquérir aussi une bonne expérience côté web service en Java et également côté applicatif Android. Ensuite, dans ma dernière entreprise, j'ai également pu acquérir de l'expérience en Ruby, qui m'a permis de m'intéresser aux Rails, au Ruby on Rails. J'ai commencé à connaître ce que c'était un web service, à vraiment savoir qu'est-ce qu'il contient et comment il marche. Donc c'est pour ça que j'ai aussi voulu apprendre d'autres langages pour d'autres technologies pour le web service, c'est-à-dire le Scala avec le framework Play, et c'est aussi et en Java aussi. J'ai également fait divers projets à l'école en C#, de l'applicatif toujours. J'ai pu faire un media player qui m'a appris à utiliser le MVC, C#. De plus, j'ai également fait un logiciel en C# dans mon dernière entreprise qui consistait à enregistrer des macros à la souris pour faire du test GUI sur le logiciel de l'entreprise. Mon école est une école qui fonctionne par projet. Donc il faut savoir que on a dû faire au moins entre 50 projets et 60. Donc chaque début de projet, on désignait un chef de projet, etc. Être chef de projet, même si c'est des petits projets qui peuvent durer même 2 jours ou quelques semaines, il faut savoir que on gère quand même une équipe, il peut y avoir des tensions entre groupes et tout. Donc cette expérience-là m'a beaucoup appris sur la gestion de projet. De plus, cette école était très dure concernant tout ce qui est la norme du code. Si le programme plante, par exemple, le projet était et on avait 0 en quelque sorte.
Donc il faut savoir que ça m'a appris énormément la rigueur. Donc je suis devenu quelqu'un de très rigoureux concernant la propreté du code, ou même de pas trop aller de l'avant, c'est-à-dire j'aime bien prendre du recul, revoir ma conception s'il y a un problème, et repartir. J'aime pas du tout aller vite. Donc je pense que c'est une de mes qualités. Et aussi, je suis souvent de bonne humeur, c'est-à-dire que j'aime comme il y a une bonne ambiance. Je pense que c'est très très important au sein d'un groupe, et ça permet d'avancer deux fois plus rapidement. De plus, si par exemple une technologie qui m'intéresserait, que j'ai besoin d'apprendre, j'ai toujours été très autodidacte. C'est comme ça que j'ai commencé l'informatique. Euh, j'ai toujours aimé apprendre sur Internet, bien sûr. Donc s'il y a une technologie qu'il faut apprendre, j'hésiterai pas à y mettre du mien.